So, ça. Ah. Hey. Asma mimika, Jésus, oh, asma mimika. Asma mimika, Jésus, oh, asma mimika. Oh, Jésus, oh, asma mimika. Ah. Asma mimika. Oh, Jésus, oh. Asma mimika. Asma mimika. Oh, Baba, oh. Asma mimika. Jésus, oh, asma mimika. Oh, Nyamia, oh. Asma mimika. Ah. Asma mimika. Oh, Baba, oh. Asma mimika. Hey. Asma mimika. Oh, Baba, eh. Asma mimika korogo. Oh, Jésus, oh. Asma mimika au Burkina. Oh, Baba, eh. Asma mimika korogo. Oh, Baba, eh. Asma mimika au Burkina, au Mali, au Sénégal. Yeah. Hey. Asma mimika. Sina. Hey, Jésus, oh. Ah. Hey. Oh, Nyamie. Asumami. Alléluia, on danse à la gloire de Dieu. Sinon. Ah, espérons vos sorrows. Vous dansez à la gloire de Jésus. Vous célébrez la victoire de Jésus. So. Ah, hey. Oh. So. Sinon. Hey, esperamos. Vai dançar. Hey. Asma mimika. Jésus, oh, asma mimika. Oh, Baba, oh. Asma mimika. Hey. Asma mimika. Oh, Baba, eh. Asma mi au Burkina. Asma mi au Mali. Asma mi au Congo. Ah, Baba, encore, hein? Hey. Asma mimika. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous prions pour la parole de Dieu. Notre Père, notre Dieu, tu t'es choisi ces moments pour nous faire du bien. Et ma prière ce matin, c'est que tu fasses du bien à chacun de nous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Nous voulons t'entendre. Merci de nous parler maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers adorateurs du Dieu vivant, pour ces 3 mois, le thème dont nous allons traiter, le sous-thème, est ceci: la nécessité du salut et ses caractéristiques dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi je vous emmène ce matin à lire avec moi Actes des Apôtres, le chapitre 9, les versets 10 à 20. On peut commencer au pas du verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 9 à 20. Parlant de l'apôtre Paul, il a dit ceci, sinon parlant de Saul: il resta 3 jours sans voir et il n'en mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il lui répondit: me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue.
Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Enfant des gens. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia! Alléluia! Dis avec moi, connexion dans connexion. Connexion dans connexion. Dieu s'est choisi une personne du nom de Saul qui était un persécuteur de tous les chrétiens. Et Dieu veut rentrer en alliance avec Saul. Et il va passer par Ananias pour que Saul soit sauvé. On reconnaît que il y a des fois Dieu passe directement, il va directement vers la personne, mais cette fois-ci, Dieu va passer par Ananias, établir une connexion et aboutir à ce que Saul soit sauvé. Ce processus, pour que Saul soit sauvé, c'est ce que nous allons voir ce matin. Je ne parlerai pas de Saul, mais je parlerai de cette connexion que Dieu a eue avec Ananias pour que Saul soit sauvé, pour que Saul puisse entrer en alliance avec le Dieu créateur, le Dieu vivant. C'est pourquoi ce matin du moins, je vous propose le thème suivant, la connexion divine. La connexion divine. Alors, si nous voulons définir en grand 1 la connexion, nous disons simplement que la connexion, c'est un lien ou un rapport entre deux identités. C'est le rapport, un lien entre deux entités. C'est la relation entre l'être humain que nous sommes et le Dieu créateur. Je reprends cette définition. C'est le rapport entre deux entités. C'est la relation entre l'être humain que nous sommes et le Dieu créateur. Cette connexion dont je vais parler ce matin n'a pas besoin d'un fil. Cette connexion dont je vais parler ce matin n'a pas besoin d'un poteau électrique. Cette connexion dont je vais te parler ce matin n'a pas besoin d'un Wi-Fi avant de fonctionner. Mais Dieu rentre en contact avec nous. Dieu communique directement avec l'être qu'il a créé à son image. Donc il n'a pas besoin de Wi-Fi. Pour pouvoir entrer en connexion, nous savons que nous passons par le Wi-Fi, mais ici, Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Voyons en grand 2 comment Dieu va rentrer en connexion avec Ananias. Les étapes de la connexion d'Ananias avec Dieu. Grand 2, les étapes de la connexion d'Ananias avec Dieu. Le texte que nous avons lu nous donne déjà la première connexion d'Ananias avec Dieu, ce qui nous
nous amène à parler de la connexion par vision. La connexion par vision. Au verset 10, il est dit ceci. Le Seigneur lui dit dans une vision. Le Seigneur va se révéler à Ananias dans une vision. Dieu va communiquer avec Ananias dans une vision. Et ce Ananias était une personne disposée. Il était une personne disponible. Aujourd'hui encore, Dieu veut communiquer avec chacun de nous. Dieu veut rentrer en contact avec chacun de nous. Dieu veut être en relation avec chacun de nous. Il a besoin des personnes qui sont disposées. Il a besoin des personnes qui sont disponibles. Dieu cherche des personnes qui peuvent faire son affaire. Dieu cherche des personnes qui sont attentives à sa voix et qui ont une bonne intimité avec lui. Ananias avait une bonne intimité avec le Seigneur et le Seigneur va se révéler à lui par une vision. Adorateur du Dieu vivant, le Seigneur veut aiguiser notre écoute en cette année 2022 pour que nous soyons des représentants dans nos différentes écoles. Dieu veut aiguiser notre écoute pour que nous soyons des représentants dans nos différentes familles. Dieu veut aiguiser notre écoute pour que nous soyons des représentants dans notre maison. Nous sommes des représentants dans notre entourage. Frères et sœurs, Dieu en cette année veut aiguiser ton écoute. C'est toi qui dois le représenter partout où tu te trouves. C'est toi qui dois le représenter dans ton lieu de travail. Son choix s'est porté sur toi. Dieu veut tisser une alliance avec toi. Et Dieu veut tisser une alliance avec autre personne. Mais il veut passer par toi. Il veut d'abord se saisir de toi. C'est toi il veut d'abord. Si tu entends cette voix, ma soeur, si tu entends cette voix, mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur maintenant et que Dieu puisse entrer en contact avec toi pour que tu puisses le représenter partout où tu te trouves. Si ce matin, tu es là pour la toute première fois, ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais Dieu a voulu que tu sois là pour qu'il entre en alliance avec toi. Aujourd'hui même, si tu fais la paix avec le Seigneur, aujourd'hui même, si tu fais la paix avec Jésus-Christ, il va rentrer en alliance avec toi. La Bible déclare ceci, que Jésus-Christ, lorsqu'il était à la croix, il y avait deux brigands. L'un s'est mis à dire, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Descends de la croix. Il injurait le Christ. Et l'un le reprenait pour dire non, nous méritons d'être ici. Mais Jésus, il n'a rien fait. Et il a dit à Jésus, le jour où tu viendras, souviens-toi de moi dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pourquoi je te dis ce matin, si tu es là pour la première fois, ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais Dieu veut rentrer en contact avec toi. Dieu veut rentrer en alliance avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Ce matin, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et ton histoire va changer et Dieu va écrire sur de nouvelles pages l'histoire de ta destinée, l'histoire de ta vie. C'est encore possible si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur en ce jour. Après cette vision, voyons le grand B, la réponse d'Ananias. Dieu a communiqué avec Ananias en vision. Et il attend à ce que Ananias lui réponde. Regarde ce qu'il dit. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et Ananias répondit, me voici, Seigneur. Alléluia. Ananias répond, me voici, Seigneur. Dieu veut établir une alliance avec toi. Et il attend une réponse de ta part. Dieu attend une réponse solennelle de ta part. Dieu attend des adorateurs qui vont déclarer haut et fort, me voici, Seigneur.
en cette année 2022, Dieu attend des adorateurs qui vont crier haut et fort, me voici Seigneur. Je parle à quelqu'un ce matin qui certainement, depuis longtemps, tourne en rond. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore déclaré ouvertement que Seigneur, me voici. Tu n'as pas encore déclaré que me voici pour te servir. Me voici pour te servir de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon intelligence. Tu ne l'as pas encore fait. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. Ananias a compris et il a dit, me voici Seigneur. Saisis ce matin l'occasion. Car le Seigneur veut tisser une alliance avec toi. Quel est l'appel que tu as reçu de la part du Seigneur par rapport à un domaine bien précis ici à l'église? N'es-tu pas appelé même pour le ministère en plein temps? Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore dit, me voici Seigneur. Et ta vie ne fait que tourner en rond. Ce matin, si tu entends cette voix, je veux t'interpeller pour dire, c'est l'heure de dire, me voici Seigneur. Peut-être que Dieu t'a appelé pour un service quelconque dans cette assemblée, mais jusqu'à présent, ton cœur est fermé. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore répondu. Ce matin, écoute cette alarme qui sonne et qui t'interpelle pour dire, il est temps que tu puisses te lever et dire, me voici Seigneur. Ne laisse pas cette alarme sonner dans le vide, mais que ce soit pour toi une interpellation. Dans quel domaine le Seigneur t'a-t-il appelé? Tu as tellement résisté et le Seigneur veut t'interpeller ce matin. Ouvre ton cœur et dis, me voici Seigneur. Lorsque nous lisons la Bible, il y a eu plusieurs personnalités qui se sont livrées entre les mains du Seigneur pour dire, me voici Seigneur. Lorsque nous prenons le cas d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, le verset 8, la Bible déclare au verset 1, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe vit l'Éternel assis là-haut dans les cieux et le pan de sa robe couvrait toute la terre. Et il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. Frères et sœurs, Ésaïe a compris cette mission. Ésaïe a entendu la voix du Seigneur et il a dit, me voici, prêt à faire ta volonté. Me voici, prêt à être utilisé par toi pour parler aux nations, pour parler à tous ceux qui m'entourent. Joseph également l'a manifesté dans Genèse chapitre 37, le verset 13. Genèse chapitre 37, le verset 13. Les frères de Joseph étaient partis faire perdre les troupeaux. Et la Bible déclare que son père a dit à Joseph, viens et va rendre visite à tes frères. Joseph pouvait bien refuser. Mais regarde ce qu'il dit. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Waouh! Dieu cherche encore aujourd'hui des personnes qui peuvent dire, me voici. Et Joseph est parti voir ses frères pour s'enquérir de leur santé. Même si c'était au prix de sa vie, mais c'était une mission noble. 1 Samuel chapitre 3, les versets 1 à 7. 1 Samuel 3, versets 1 à 7. Samuel également, qui était au service d'Élie. La Bible déclare qu'il dormait dans le temple. Et à ce moment, Élie avait les yeux presque abîmés parce qu'il était vieux. Et Samuel qui dormait dans le temple, il entend une voix et il court vers Élie, son mentor. Élie, tu m'as appelé. Il dit, mon petit, je ne t'ai point appelé. Va t'endormir, va et couche-toi. Une seconde fois, il entend une voix et il court vers Élie.
Élie, tu m'as appelé. Il dit, je ne t'ai point appelé mon petit. Va et couche-toi. Une troisième fois, il revient encore. Élie, tu m'as appelé. Ah. Élie qui a déjà les yeux, il ne voit pas bien, ce vieux. Et je suis sûr que ce jour-là, Samuel a gâté son sommeil. On dit il est vieux. La Bible ne nous dit pas que c'est après 1 heure qu'il reçoit quelque chose de la part du Seigneur, ou bien après 2 heures, mais ce qu'on reconnaît ici, c'est qu'il a importuné Élie cette nuit-là. Et la troisième fois, Élie va reconnaître que c'est la voix de l'Éternel. Et cette troisième fois, il va dire au petit Samuel, si tu entends encore la voix, dis, me voici, parle-moi. Alléluia, me voici, parle-moi. Et pour la 4e fois, la voix se fit entendre encore. Et Samuel se lève et dit, me voici, Seigneur, parle. Et l'Éternel a parlé à Samuel. Si tu es prêt ce matin à dire, me voici, Seigneur, le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va te parler. Il n'est pas limité, il n'a pas changé. Il a parlé à Samuel. Il a parlé à Samuel. Il est prêt à te parler. Toi également, en ces temps qui sont les derniers. Dispose simplement ton cœur et le Seigneur va également te parler. Et tu diras, me voici, Seigneur. Hébreux chapitre 10, verset 9. Le grand Jésus lui-même. Hébreux 10, verset 9. Jésus-Christ lui-même, depuis le ciel, le Père a déclaré, qui pourra aller sur la terre pour sauver l'humanité? Qui pourra aller dans le ciel, sur la terre, pour sauver l'humanité? Il a dit ceci dans Hébreux 10, verset 9. Jésus dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Je viens pour faire ta volonté. Une manière de dire, Dieu me voici prêt à faire ta volonté. Adorateur du Dieu vivant, réponds en cette année 2022 et en ce début d'année, Seigneur, me voici. Il veut tisser une alliance avec toi. Il veut tisser une alliance avec quelqu'un, mais il veut passer par toi. C'est pourquoi tu dois répondre maintenant, me voici, Seigneur. Voyons le grand C. L'ordre et la direction de Dieu. Dieu a parlé à Ananias. Ananias a dit, me voici. Mais me voici ne suffit pas. Ce n'est pas pour se lever puis s'asseoir. Au verset 11. Au verset 11, nous allons voir l'ordre et la direction de Dieu. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va. Ananias, lève-toi, va. Dieu donne un ordre. Dieu donne un ordre qui est suivi d'une direction. Dieu est Dieu et ne tape jamais poteau. Quand il t'envoie, il est avec toi. C'est pourquoi il va donner un ordre à Ananias et une direction claire et nette. Et cet Ananias dont nous parlons ici, ce n'est pas n'importe qui. Comme toi également, tu n'es pas n'importe qui. La Bible déclare dans Actes chapitre 22, le verset 12, lorsque Saul est devenu l'apôtre Paul, il a déclaré ouvertement que Ananias est un homme pieux. Et les gens rendaient de lui de bons témoignages. Donc Ananias, que Dieu a choisi ici, n'était pas n'importe qui. Il était un homme pieux et il avait un bon témoignage selon Actes chapitre 22, le verset 12. Adorateur du Dieu vivant, le Seigneur a dit dans la Bible à plusieurs personnes, lève-toi et va. Lève-toi et va. Dieu a dit à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Selon Matthieu chapitre 2, le verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr.
guéri. Frères et sœurs, Joseph a pris le petit enfant Jésus et il s'est emmené aller loin. Pour éviter Hérode, lève-toi et va. Dieu a dit à Ananias, lève-toi et va. Lorsque nous lisons également Marc chapitre 2, le verset 11, la Bible déclare que Jésus-Christ était dans une maison où il enseignait le peuple. Et voici que 4 personnes portant un paralytique, mais tellement que l'entrée était impénétrable, ces 4 personnes ont trouvé une solution. Ils sont passés sur la toiture, ils ont ouvert la toiture et ils ont déposé le paralytique devant Jésus-Christ. Et la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a vu ce monsieur, il a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Selon Marc chapitre 2, les versets 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Frère, sœur, le Seigneur veut que tu ailles. L'ordre et la direction sont très importantes. Lorsque nous lisons également Luc chapitre 17, le verset 19, il est question là de 10 lépreux qui ont quitté Jésus-Christ parce qu'il les a dit, allez-y. Et la Bible déclare qu'en allant, ils ont été tous guéris, tous ces lépreux. Et il y a eu un seulement qui est revenu sur ses pas. Et à celui-ci, Jésus-Christ dira, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Ce matin, tandis que tu entends ce message, tu écoutes ce message, le Seigneur s'adresse à toi. Lève-toi et va. Toutes ces personnes à qui Dieu a dit, ou Jésus-Christ a dit, lève-toi et va, il y a eu une solution. Le Seigneur veut que tu ailles. Voyons la dernière partie, le grand D, l'obéissance d'Ananias. Il lui a parlé par une vision. Il lui a répondu, me voici. Et le Seigneur lui a donné un ordre et une direction. Est-ce que Ananias va accepter? Est-ce que Ananias va obéir? L'obéissance d'Ananias. Ce n'a pas été chose facile, frères et sœurs, pour Ananias. Avant de pouvoir obéir, il va rappeler certaines choses à Dieu. Seigneur, tu me dis de partir. C'est vrai. Mais je ne sais pas si tu as oublié ce sol en question dont tu parles. Je ne sais pas si tu as oublié. À partir du verset 13, il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, pour porter mon nom devant les rois, pour porter mon nom devant les fils d'Israël. Il fallait que Dieu insiste, parce que ce n'était pas facile pour Ananias, pour aller apporter cette bonne nouvelle à Saul, qui était un persécuteur des chrétiens. Chers frères et sœurs, quand nous obéissons à Dieu, quand nous obéissons à la voix du Seigneur, il y a toujours des conséquences. Et des conséquences positives. Quand nous écoutons la voix du Seigneur et que nous obéissons, il y a toujours des conséquences. Et regardez la conséquence dans la vie de Saul, le verset 20.
Il est dit d'abord en amont que Ananias est parti. Il est sorti. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, waouh, celui dont il a parlé tout à l'heure, qu'il a rappelé certaines choses à Dieu, cet homme, vraiment, il n'aime pas les chrétiens. Et c'est lui qui va devant Saul et puis il dit, Saul, mon frère, parce qu'il avait compris la mission maintenant. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Frères et sœurs, il a fallu que Ananias obéisse. Et la conséquence, c'est au verset 20. Et aussitôt, Saul prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Saul le persécuteur se lève maintenant et il prêche dans toute la synagogue que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce Saul, qui était un lion pour les chrétiens, il est devenu un agneau entre les mains du Seigneur pour que Dieu puisse l'utiliser. Le Seigneur venait de tisser une alliance avec Saul. Quand tu obéis à la voix du Seigneur, le Seigneur fait de sorte que son projet puisse réussir. Voici la connexion. Voici l'alliance que Dieu vient de tisser avec Saul. Et c'est lui qui se lève maintenant et qui prêche dans les synagogues que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a fallu d'abord une connexion entre Ananias et Dieu. Pour que de cette connexion, Dieu puisse entrer en alliance avec Saul. Dieu veut tisser une alliance avec quelqu'un. Mais il te veut d'abord. Dieu veut tisser une alliance également avec toi qui es là ce matin. Ce qui te demande, dispose ton cœur, sois disponible, écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur, parce que toi également, il va te parler par des visions. Il va se révéler à toi à travers quelqu'un de ta famille, à travers quelqu'un de ta famille, à travers quelqu'un dans ton entourage, à travers quelqu'un dans ton lieu de travail. Alors, tu vas répondre par l'obéissance et suivre l'ordre et la direction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans un esprit de recueillement, cette parole qui a été annoncée dans la faiblesse de la chair, et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin, le Seigneur interpelle quelqu'un ce matin. Est-ce que tous ensemble pouvons lever la voix du Seigneur et dire, Seigneur, me voici. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur t'a fait appel, mais tu le sais. Depuis longtemps, il t'appelle. Ce matin, lève les yeux vers l'Éternel et dis, me voici Seigneur, prêt à faire ta volonté. Ensemble, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu te veut, mon frère. Dieu te veut, ma soeur. Réponds à l'appel ce matin. Réponds à l'appel ce matin. Réponds à l'appel ce matin. Il va passer toujours par des hommes pour t'interpeller. Seigneur, regarde ces adorateurs du Dieu vivant qui crient à toi ce matin. Nous voici devant toi. Joseph a répondu à Jacob, à son père, Père, me voici, envoie-moi. Ésaïe a répondu devant le Dieu créateur, Dieu, me voici, envoie-moi. Le Père a besoin de toi encore ce matin. Nous voici, Seigneur. Prêt à faire ton œuvre.
prêts à faire ton œuvre. Nous voici prêts à répondre à ton appel. Tu veux rentrer en alliance avec tous nous ce matin et tu veux passer par nous pour tisser une alliance avec quelqu'un. Ce matin, nous répondons, nous voici devant toi. Oh, le Seigneur parle à un cœur ce matin. Le Seigneur parle à une vie ce matin. Tu as tellement résisté à la voix du Seigneur. Tu as tellement résisté à l'appel du Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur t'a appelé, mais tu as tellement résisté. La parole de Dieu vient jusqu'à toi ce matin. Le Saint-Esprit, c'est cette parole pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Oh, ne sois pas de ce lieu sans avoir fait la paix avec le Seigneur. Ne sois pas de ce lieu sans avoir dit à ton tour, Seigneur, me voici. Béni sois-tu, Seigneur.